Bonjour, je vais vous raconter mon secret qui a failli détruire mon mariage. Alors, je m'appelle Ornella et aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire la plus difficile de ma vie. C'est une histoire pleine de douleur, de trahison, mais aussi de rédemption et d'espoir. Si vous m'écoutez jusqu'à la fin, je suis sûre que vous tirerez des leçons précieuses de ce que je vais vous raconter. Alors, la première fois pour moi de partager publiquement mon histoire. Je suis née dans un petit village où la vie était simple. Tout le monde se connaissait et comme beaucoup de petites communautés, les rumeurs et les apparences comptaient énormément. Très jeune, on disait de moi que j'étais une belle fille. Mon teint lumineux, mon sourire et ma gentillesse faisaient de moi le centre d'attention. Les hommes du village et même ceux des villages voisins venaient demander ma main. Mes parents étaient très fiers de moi, bien sûr. Ils rêvaient de me voir mariée, heureuse avec des enfants. Mais moi, j'avais un secret, quelque chose que je n'aurais jamais osé dire à personne, même pas à ma famille. À 15 ans, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange, une sorte de feu intérieur, une brûlure. Ce n'était pas un simple désir, mais une sensation incontrôlable qui me rongeait à l'intérieur. Au début, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, et puis j'ai découvert que cette sensation disparaissait temporairement quand j'étais avec un homme. Pas parce que je voulais, mais parce que je n'avais pas le choix. Cette situation m'a suivie pendant des années. Plus je grandissais et ce besoin devenait insupportable. À 25 ans, j'étais déjà passée par des dizaines, peut-être même des centaines de relations. Et même si je savais que c'était mal, cela ne dépendait pas de moi, cela me détruisait. Je ne pouvais pas m'arrêter. Et chaque soir, je pleurais, je haïssais ce que j'étais devenue. Je n'ai confié ce secret qu'à deux personnes, mes deux meilleures amies, Edwige et Emmanuela. Edwige était très compréhensive, c'était comme une grande sœur pour moi, toujours là à m'écouter sans me juger. Emmanuela, quant à elle, avait une personnalité un peu plus complexe. Elle disait m'écouter, mais parfois je sentais une pointe de jalousie dans sa voix. J'ignorais à quel point cette jalousie finirait par me blesser. Emmanuela ne comprenait pas pourquoi, malgré mes erreurs et ma honte, les hommes continuaient de m'admirer. Elle voyait les regards que les gens posaient sur moi et se demandait pourquoi elle, si gentille et irréprochable, n'avait pas cette attention. Mais à l'époque, je ne pensais pas que cela pouvait devenir un problème. Après tout, c'était mon ami, n'est-ce pas? Puis est venu Franck, un jour banal, à la sortie d'un café. Je me suis littéralement rentrée dedans. Je m'étais fait déjà une idée des hommes. Pour moi, ils étaient tous les mêmes. Mais Franck, c'était vraiment différent. Il m'a souri d'un sourire sincère et m'a demandé si tout allait bien. Ce sourire, il a vraiment changé ma vie. Franck était patient, gentil et incroyablement respectueux. Il m'a fait découvrir des choses que je n'avais jamais ressenties avant, la tendresse, l'amour. Et petit à petit, il m'a fait croire que je pouvais être une femme normale, avoir une vie simple et heureuse. Quand il m'a demandé de l'épouser, j'ai pleuré. Pas parce que j'étais triste, mais parce que j'avais peur qu'il découvre mon secret, pour qu'il me rejette comme tout le monde le faisait sûrement. Mais malgré tout, j'ai dit oui.
Le jour du mariage, tout était parfait. La salle était magnifiquement décorée, nos familles, amis réunis. Et Franck m'attendait, rayonnant de bonheur. Mais ce bonheur a été de coup duré. Au moment où nous allons échanger nos vœux, les lumières ont baissé et un écran s'est allumé. Une vidéo a commencé à jouer et mon cœur s'est arrêté d'un coup. Ce que je voyais à l'écran, c'était moi, avec mes différents hommes. Ces moments où j'avais passé toute ma vie cachée, exposée au grand jour. Les invités étaient sous le choc. Je voyais tous les regards pleins de jugement. Franck, son visage alors. Il ne disait rien, mais ses yeux étaient pleins de douleur. Il a quitté la salle sans un mot. J'ai couru après lui, mais il ne m'écoutait pas. J'ai su à cet instant-là que tout était fini. Alors, quelques jours après, j'ai appris que c'était Emmanuela qui avait diffusé la vidéo. Mon amie, ma sœur, avait trahi ma confiance. Elle aurait enregistré ces images en secret et les gardait, attendant le bon moment pour me détruire. Pourquoi? Juste parce qu'elle ne supportait pas que je sois heureuse malgré tout. Alors là, j'ai touché le fond après cet événement. Mais parfois, c'est en touchant le fond qu'on trouve la force de remonter. J'ai décidé de chercher de l'aide pour moi, pas pour les autres, mais pour moi. Le médecin m'a diagnostiqué un trouble anormal grave qui expliquait mon comportement. Avec de la thérapie et un traitement, j'ai commencé à reprendre le contrôle de ma vie. Un jour, Franck m'a écrit une lettre où il me disait qu'il comprenait que ce n'était entièrement pas de ma faute, que j'étais malade et qu'il voulait me soutenir. Je l'ai appelé, nous avons longuement parlé, il m'a pardonné et peu à peu on a su reconstruire notre relation. Emmanuela de son côté est venue me demander pardon. Je lui ai pardonné parce que c'est de ma nature. Mais notre amitié n'a plus jamais été la même. Aujourd'hui, je suis mariée, Dieu merci, à Franck. Je suis en paix avec moi-même. Cette épreuve m'a appris que les secrets finissent toujours par remonter à la surface et qu'il est essentiel de chercher de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. À vous qui m'écoutez, j'espère que cette histoire vous servira de leçon. Les secrets, peu importe à quel point ils sont bien gardés, trouvent toujours un moyen de se révéler. Il est important de chercher de l'aide et d'être honnête avec soi-même avant qu'il ne soit trop tard. À vous qui m'écoutez, j'espère que cette histoire vous aidera. En outre, il est crucial de faire attention aussi aux personnes que nous appelons amis. Certains amis ne sont pas aussi bienveillants qu'ils le prétendent. Soyons prudents avec les personnes à qui nous confions nos secrets. Parfois, il vaut mieux être son propre meilleur ami et garder ses secrets par soi-même. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire et n'oubliez pas de vous abonner et liker, de partager. Dites-moi ce que vous avez pensé. Merci.